Alors aujourd'hui, cette leçon, moi j'appelle ça une leçon d'expression. Alors ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on peut s'exprimer? Quelle idée? Oui. Dire. Parler. Oui. S'exprimer quand je m'exprime. Ici, je suis en train de m'exprimer. Je suis en train de vous parler, je m'exprime. Bon, il y a plein de moyens de s'exprimer. Comment est-ce qu'on peut faire passer un message? Moi. Mathilde. Avec le téléphone. Oui, ça c'est un autre outil. C'est vrai qu'on peut s'exprimer, on peut utiliser un outil comme le téléphone, on peut écrire pour transmettre un message. Oui. Comment encore? On peut parler aussi avec les gestes. Ah, on peut parler avec les gestes. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Comment, par exemple? Le langage des signes? Ah oui, il y a le langage des signes. Comment encore? Par exemple, si je vous dis ça, ça peut vouloir dire quoi? Un. Ça peut dire un, ou alors? Parfait. Ça veut dire? Ouais. Tu as dit? Parfait. Parfait, très bien. Voilà. Alors, qui voudrait faire un geste encore qui pourrait vouloir dire quelque chose? Oui. On pourrait faire ça, oui. Oui, Lali. Ça voudrait dire quoi alors? On s'appelle, je te téléphone, oui. Alors, on peut s'exprimer avec des gestes, mais pas seulement en donnant des mots. Par exemple, si je fais ça, ça peut vouloir dire 0, ou ça peut vouloir dire super. Mais ça va dépendre de ce que je vais montrer aussi sur mon visage. Hein, mais là, c'est plutôt une émotion. Par exemple, Mathilde, si je ne suis pas content de ce que tu as fait, hein, je peux faire. Et si je suis super content, je vais faire ouais, d'accord. Donc là, on voit la différence, ok? Alors, est-ce qu'il n'y a pas des copines ici qui font une activité après l'école, une activité sportive? Non? Tu fais quoi toi comme sport? Du hockey. Et une activité qui aurait peut-être un rapport avec la musique, non? Il n'y a personne qui fait de la danse? Ah, et quand on fait de la danse, est-ce qu'on ne s'exprime pas? En fonction de la musique. Parfois, on met de la musique, et on va le faire d'ailleurs après, et on va avoir envie de bouger d'une certaine manière. Eh bien là, vous allez vous exprimer. Ça, on le fera aussi. D'accord? Alors, je vous ai prévu plein d'activités. Je vais vous demander de trottiner en dispersion dans l'espace disponible. Donc, on ne va pas derrière les panneaux gris. On fait toujours bien attention à ne pas tomber avec les pieds des panneaux, les roulettes. D'accord? Mais quand je tape dans les mains, on s'arrête. Alors, on s'arrête, ça veut dire qu'on va rester à sa place, là où on est quand je tape dans les mains, ça vous savez. Mais on va devoir mimer quelque chose. On va un peu partout, attention de ne pas courir en cercle. Si je vois un endroit qui est vide où il n'y a personne, j'essaye d'y aller. Très bien là-bas. Alors, tu fais un animal? C'est quoi, un chat, un chien? Un chien. Ouais, très bien, j'ai deviné. Je vois des danseuses. C'est quoi ça, Léna? Ah, tu fais un cœur, donc tu me montres... Ah oui, on n'a pas parlé de ça, mais je devine que tu me montres un cœur. Donc je comprends ce que tu veux dire. Oui, tu fais quoi là? Tu passes la langue à quelqu'un. Oui, c'est une façon de s'exprimer, mais qu'est-ce que je devine, moi? Pas grand-chose, hein? Bon. Alors, tu fais quoi, toi, Héloïse? Basket. Ah, alors mets bien tes mains, hein? Oui, hein, parce que comme ça, moi, je ne sais pas trop ce que tu fais. Ouvre bien les doigts, alors. Hein? Ok, on trottine en dispersion, c'est parti. Très bien, Emma, on va partout. Héloïse, tu ne papotes pas, tu réfléchis à ce que tu vas faire. On essaie d'avoir une chouette idée. Une idée à laquelle les autres n'ont pas pensé. Ah, c'est quoi ça? Un violon, tu joues d'un instrument. Tu fais du sport? De basket avec les deux mains? D'accord, ok. Tu joues du piano? Oui. De la guitare? Oui. Et toi? Une danseuse. Ah, tu fais la danseuse, comme ça. Ok, d'accord. Ce qu'on va faire ici. Donc vous êtes toutes mises ici comme pour voir l'écran, mais l'écran, je l'ai éteint. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir vous mettre devant moi un petit peu en dispersion. Donc ne soyez pas collés les unes aux autres. Allez-y, prenez un peu de place. Ok, pas trop loin, Mathilde, c'est beaucoup trop loin, beaucoup trop loin. Restez ici. Rapprochez-vous les filles. Tayana, venez par ici. Ok, stop. Parfait. Alors, je vais démarrer la musique. Vous allez l'entendre. Vous avez reconnu ici cette musique. Et cette première musique, est-ce qu'elle va très vite ou lentement? Lentement. Plutôt lentement. Est-ce qu'elle donne envie de bouger comme ça ou plutôt de bouger calmement? Bah oui, plutôt bouger calmement. Eh bien, j'ai mis plusieurs musiques, les unes à la suite des autres. Elles ne durent pas très très longtemps chacune, mais elles sont différentes. Il y en a qui vont plus vite, d'autres moins vite. Et je vais vous demander regardez, vous êtes toutes remises les unes à côté des autres. Vous étiez bien mises. Je vais vous demander de bouger, danser, faire ce que vous avez envie comme geste avec votre corps en écoutant la musique. De ce voyage en plein ciel au pays du rêve bleu,
Ce rêve bleu, c'est un nouveau monde en couleur. Attends les filles. Chouette, chouette. Allez, on se resépare. On se resépare. On peut plus être tout en groupe. C'est très chouette les filles ce que vous faites, hein. Je rappelle, si on veut, on peut fermer les yeux et se laisser aller, hein. Allez, c'est parti. Je vais vous expliquer maintenant les 4 ateliers que vous allez réaliser. Ok? Alors, le premier atelier, regardez ici, j'ai des cartes. Et sur ces cartes, il y a des images, des objets, des animaux, peu importe. Et vous allez devoir mimer les objets. Alors, par exemple, ici, ben, on l'a dit tout à l'heure, si je fais ceci, vous pensez à quoi? Au football, par exemple. Vous allez devoir reproduire ce que vous voyez à l'écran. Donc, ici, les personnages, ils vont danser. Ben, vous devez essayer de danser comme eux, d'accord? Ah non, c'est impossible. Hein. Ok, tout le monde? Moi, c'est le bleu. Ça, peu importe, on choisit le personnage qu'on veut. Jasmine. C'est bon pour tout le monde? Oui, 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 oui. Alors, venez ici, troisième atelier. Par ici les filles, Mathilde. Vous allez devoir grimper sur le plinth, ok? Et moi, j'ai pas envie qu'on puisse se faire mal aujourd'hui. Donc, vous pouvez monter grâce à l'espalier. Quand vous arrivez au-dessus du plinth, regardez bien, il y a un téléphone avec l'appareil photo. Tout le monde sait faire une photo avec le téléphone? Oui. Bien. Alors, il y a ici aussi un petit paquet de cartes, comme il y avait à l'atelier d'avant. Je vais devoir prendre la carte tout au-dessus. Ça représente quoi, ça, vous savez? La lettre E. Et ce que vous allez devoir faire, c'est, en vous mettant par terre en équipe, reformer la lettre E. Une fois qu'elles sont bien positionnées, il y a une copine, et c'est chacun à son tour, elle est au-dessus et elle prend la photo vue d'en haut pour qu'on voit bien, oui comme on veut, pour qu'on voit bien la lettre. Mais ce n'est pas toujours une lettre. Vous verrez qu'il y a aussi d'autres choses à représenter. C'est vous les personnages de l'histoire. Moi je dis que les personnages de l'histoire, c'est un papa, une maman et un enfant. Et vous êtes à la maison, d'accord? Et vous êtes à table en train de manger. Ça c'est la situation que moi je donne. Alors, quand je vous dis ça, ben vous allez devoir décider qui va être le papa, qui va être la maman, qui va être l'enfant. Et puis après, vous allez faire comme si vous étiez dans l'histoire. Vous allez vous parler. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous comprenez? Moi, je suis l'enfant. Par exemple. Mais ça, il faudra vous mettre d'accord. Moi, je suis la maman. Oui. Et alors, qu'est-ce que vous allez faire dans cette histoire? Si vous êtes à table en train de manger, qu'est-ce que vous pourriez faire? On peut mettre... En fait, la maman, elle fait à manger. Par exemple? Dans l'assiette, et on mange. Ah, il y a quelqu'un qui dresse la table, vous êtes en train de manger, vous allez vous parler. Quand vous êtes à table à la maison avec papa et maman, vous parlez. On parle et après, il met de la purée et il saute la purée. Ah ouais, il pourrait jouer avec son assiette. Alors peut-être que papa et maman ne seraient pas contents. Voilà. Alors vous avez compris, c'est Juliana, hein? Juliana. Mariana. Julia. Ah mais il y a Mariana et Juliana. Julia, elle propose qu'il y ait quelque chose qui se passe, pas juste d'être assis en train de manger. Hein, sinon, elle a proposé qu'il y ait peut-être une bêtise. Ou en tout cas, c'est vous qui choisissez. D'accord? Alors ça, c'est une histoire. Tout le monde peut faire cette histoire-ci. Mais vous pouvez aussi en inventer une. Créer n'importe quoi. C'est vous qui décidez. Essaye de faire des choses différentes, hein, Mathilde. Wow, bien joué. Super, au suivant. On cache bien la carte. Hein. Ah, c'est à Julia normalement. Hein. Super, cache bien la carte. Montre-moi ce que tu as pioché. Ah, allez. Oui. Mais que tu as été super rapide. Allez, au suivant. Ça ressemble? Et mets-toi debout, Lali. Mets-toi debout, tu les verras. Non, sur le plinth. Lève-toi. Tu les verras encore mieux. Vas-y. Hop. Voilà, vas-y.
Ok, allez, au suivant. Ok. Hop, regardez les bras. Ouais. Alors, je regarde ce que Flavia va tirer. Ok. Lève-toi, hein, oui, voilà. Mais on fait Barbie. Moi, je fais un Ken. Ah, Barbie docteur. Ah, vous êtes toutes des Barbie. Il faut un Ken. Alors, Un Ken. il faut un Ken. Ok. Alors, si et vous n'êtes pas obligé d'avoir un Ken, vous pouvez être 3 Barbie dans l'histoire, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir d'entendre ce que vous allez vous dire, ce que vous allez faire. Il faut que, parce que vous êtes dans votre, ben vous parlez en français, c'est Barbie qui parle en français. Hein. Si moi je me mets ici, que je vous regarde de loin et que je vous écoute, je dois comprendre ce qui se passe dans votre histoire. D'accord ? Je vais vous demander de refaire un petit peu votre histoire. Vous parlez bien fort pour qu'on vous entende. Alors, pourquoi je vous demande de refaire votre histoire ? Parce que déjà, vous n'avez pas repris l'histoire que j'avais donnée. Vous avez décidé de faire autre chose. Donc, les copines, elles ont décidé d'être des Barbies, toutes des Barbies un petit peu différentes, mais elles ont fait une histoire. Moi, je vais vous demander de continuer, de reprendre votre histoire de tout à l'heure. Et les autres vont vous regarder comme s'ils étaient en train de regarder un dessin animé avec 3 Barbies et ils doivent deviner un petit peu ce que vous faites. D'accord ? Oui ? Vous parlez bien fort. Hein ? Alors moi je suis spectateur aussi, je me mets dans le public et le public, bien sûr, quand on regarde un spectacle, on doit se taire. Oui, c'est devant nous. Allez, c'est parti. Vous êtes malade ? Oui. Venez au docteur. Alors, vous avez un rhume ? Non, j'ai une bise beaucoup. Je vais voir votre cœur. Ça va, il fait boum, boum, boum. Hello, Barbie. Hello. Et vous êtes malade ? Oui. Et vous avez quoi ? Alors, oui. Je vais t'endormir. Tiens, bébé. Bravo les filles. Et le docteur, en tout cas, il est efficace hein, pour prendre les bébés dans le ventre des dames enceintes. Hein. Bien. Alors les filles, maintenant on reste assis, tout le monde peut se rasseoir. Donc, je vais vous donner le nom d'un atelier, par exemple la danse. Alors, si on a apprécié, si on a trouvé ça chouette, on va lever la main. Mais on va montrer sur notre visage comment on a trouvé ça chouette. Est-ce que c'était comme ça ? Ou est-ce que c'était comme ça ? On montre comme on veut. Mais si on n'a pas aimé, et c'est possible, hein, il y en a peut-être qui ont moins aimé faire les histoires, il y en a peut-être qui ont moins aimé danser, alors on ne lève pas la main, mais on va quand même me montrer sur son visage comment on s'est senti à ce moment-là. Montre-moi sur ton visage comme tu as apprécié l'atelier danse. Ok. Alors, ici, je vois que tu as apprécié et je vois un beau sourire sur ton visage. Et je vois même un petit pouce en plus. Super. Alors, je voudrais voir, Léna, tu n'as pas apprécié ? Tu lèves la main ou pas ? Oui. Alors, montre-moi sur ton visage comme tu as apprécié l'atelier de la danse. Montre-moi, qu'est-ce que je vois là ? Ah oui, ça y est, je vois un sourire. Et toi, Capucine, la danse, t'as moins aimé. C'était moins ton truc. Alors, montre-moi sur ton visage que tu n'as pas aimé la danse. Montre-moi sur ton visage. Ah ouais, là, on voit bien. Là, tu te dis, là, c'était pas mon truc, ça. Ouais, je vois bien sur ton visage.